Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les 5 cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs, à ceux qui veulent accumuler progressivement les cryptos majeurs. Il ne s'agit pas d'une vidéo à destination des traders. Et on va donc commencer par Bitcoin. Bitcoin qui se remet doucement de ses émotions. C'était pas facile. On est venu chercher la zone des 35 000, 28 500 qui est visible de tous les analystes techniques. Je vous montre en données mensuelles pour comprendre mieux ce qui se passe. En données mensuelles, une bougie égale à un mois et vous voyez cette zone de support mensuel des 35 28 500 est la zone sur laquelle on est venu buter à la baisse 3 mois de suite sans parvenir à le casser. Il est évident que tous les analystes techniques le voient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette zone est assez profonde puisque elle fait plus de 20%, 22% pour être précis. Donc acheter sur les niveaux actuels, accumuler sur les niveaux actuels est envisageable, mais il faut envisager d'accumuler progressivement tout au long de la descente éventuelle pour ne pas se retrouver avec un goût amer dans la bouche. Donc on est venu solliciter cette zone et pour l'instant on rebondit. Alors nous avons, je reviens en données journalières à présent, nous avons donc la possibilité de voir que le rebond est bien en cours, mais les choses ne se sont pas fondamentalement améliorées puisque nous sommes toujours en dessous de la M50 et en dessous de la M200, donc la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est neutre puisqu'on est en dessous de la M200 mais elle monte encore. Attention, je n'achèterai pas au contact des 40 580 39 600 puisque c'est une zone de résistance, une zone qui était support, qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité, donc attention. Par contre, étant donné que j'ai déjà accumulé encore sur la zone des 35 000 28 500 ici, c'est un enfoncement progressif de cette zone qui me ferait accumuler encore davantage. Donc attention à la zone actuelle. Alors nous regardons rapidement. Alors si vous n'êtes pas coutumier de cette représentation des bougies Aiki-Nashi, les bougies Aiki-Nashi montrent l'état des forces en présence et comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant avec les bougies Aiki-Nashi, c'est que les bougies sont devenues vertes, elles n'ont pas de mèche basse et ça montre une pression haussière qui est en place. Donc pour l'instant, encore une fois, à mon avis, c'est trop tard pour accumuler. Il fallait accumuler sur la zone rouge. Par contre, en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière de 40 580 39 600, il y aurait matière sans doute pour beaucoup de continuer d'accumuler. Et on passe à l'Ethereum qui également se reprend puisque depuis les plus bas qui ont été inscrits le 24 janvier, les cours ont rebondi de plus de 20%. On va pas bouder notre plaisir, mais attention, les difficultés commencent avec la résistance journalière des 26,60, 27,60 ici qui a déjà été fatale à l'Ethereum le 26 janvier. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était la zone rouge qu'on a testé rapidement le 24 janvier. Un retour sur cette zone rouge comprise globalement entre 2270 et 1700 serait zone d'accumulation rationnelle, mais comme c'est une zone très large, il faut envisager, en tout cas c'est ce que je fais personnellement, d'accumuler tout au long de la descente, puisque là aussi, comme pour Bitcoin, c'est un graphe en données hebdomadaires qui permet de le voir, ça correspond à une progression de plus de 33%. Il n'est absolument pas exclu d'aller chercher le bas de cette zone et il faut y être préparé si on veut accumuler au meilleur prix. Donc tout au long de cette zone, eh bien, je peux envisager d'accumuler, je vous montre l'origine de ce support mensuel des 26 70 700, il faut monter sur les données mensuelles puisque c'est cette zone qu'on a l'unité de temps qu'on l'a construite. Vous voyez cette zone ici qui 3 mois de suite a stoppé l'avancée baissière et sur laquelle on a déjà commencé à rebondir. Donc c'est une zone très large sur laquelle à titre personnel j'envisage de renforcer en plusieurs fois. Regardez là aussi la moyenne mobile à 50 jours qui descend, on est en dessous, la moyenne mobile à 200 jours on est en dessous également, donc la tendance de fond est baissière et la tendance de long terme est neutre puisque la M200 monte toujours malgré le fait qu'on soit en dessous. Par contre les bougies Aiki-Nashi indique comme pour Bitcoin que c'est en amélioration, on ne peut pas le nier. Alors, elles sont un peu courtes ces bougies, on aimerait les voir plus longues. Je vous montre ce que c'est que des belles bougies haussières. Ce sont des bougies avec une absence de mèche basse mais plutôt longue. Vous voyez, c'est pas le cas encore actuellement puisque les bougies sont plutôt courtes, mais en tout cas là aussi on ne va pas bouder notre plaisir puisque il n'y a pas si longtemps c'était des grandes bougies rouges sans mèche haute que l'on avait.
Et on passe à Binance Coin qui, par mimétisme et dans le même schéma, je vous montre là aussi, on va commencer par les données mensuelles qui vous montrent pourquoi on rebondit actuellement, ou du moins pourquoi on arrête de baisser, exactement pour les mêmes raisons. Cette zone des 212-355 est une zone de support mensuel. On a bien rebondi dessus, mais là aussi, comme précédemment, je n'exclus absolument pas la possibilité que l'on aille visiter l'entièreté de cette zone. Alors quand on veut investir pour le long terme sur les cryptos majeurs, c'est plutôt une occasion inespérée qu'autre chose. Il demeure que l'amplitude de cette zone est très large, puisqu'on est à, regardez, 70%. Donc c'est à la mesure de la progression de Binance. Donc l'idée c'est que oui, acheter un petit peu sur le haut de cette zone de support, je le fais, mais évidemment j'ai gardé des cartouches pour renforcer tout au long de la descente éventuelle, pour ne pas me retrouver simplement en situation de souffrance par rapport à une accélération de la baisse qui reste plausible. Regardez la tendance de long terme et la tendance de fond ne montre pas du tout d'inversion de tendance, mais au contraire la tendance est baissière. En plus, on est déjà au contact de la résistance journalière des 394-413 sur laquelle on bute depuis plus d'une semaine maintenant. Attention, on voit que les bougies Aiki-Nashi en ce sens ne sont pas aussi positives que sur Ethereum et Bitcoin, puisque vous avez des bougies certes vertes mais avec mèche haute et mèche basse, ce qui est plus le signe d'une hésitation qu'une vraie pression haussière. Et pour Cardano, c'est la même chose. On est sur un support mensuel qui tient parfaitement. Pour l'instant, aucune raison d'imaginer que l'on aille plus bas que cette zone rouge. Maintenant, on n'est pas dans le secret des lieux. Tout ce qu'on peut faire, c'est accumuler progressivement sur des niveaux où la fin de la baisse est plus plausible qu'à un autre moment pris de manière aléatoire. Il demeure que le rebond est plutôt faiblard, puisque ce n'est pas le rebond violent auquel on assiste sur les cryptos les plus importantes, même si Cardano est une crypto qui est importante. La progression depuis les plus bas du 22 janvier s'établit à 17% environ. On est toujours sur zone d'accumulation rationnelle, ça c'est le point positif, comme on le sera à mesure que l'on descendra dans le support mensuel et a fortiori sur le support journalier des 0,84-0,70. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, rien à dire de plus. Les bougies Aiki-Nashi là aussi sont plutôt timides. Attention, c'est pas du tout la pression haussière que l'on voit sur Bitcoin et Ethereum, puisque comme vous pouvez le voir, la bougie est certes verte mais courte, avec mèche haute et mèche basse. Et on termine avec Solana qui rebondit également sur un support depuis une semaine, une grande semaine, 86,66. Le rebond est timide, puisque depuis les plus bas que l'on a, comme sur les autres cryptos, connu le 24 janvier, la progression est à peu près de 20%, un peu moins. Mais bon, l'avantage c'est qu'on a encore de la marge de manœuvre avant d'arriver sur la résistance importante des 116,136. L'accumulation rationnelle a eu lieu sur le support journalier des 83,66. Un retour sur cette zone ferait l'objet également d'accumulation rationnelle, tout comme éventuellement un contact avec le bas de cette zone, puisque c'est une zone assez large qui fait entre les plus bas et les plus hauts 26%. Si on devait casser cette zone, retour sur le support mensuel des 58,43 plus que plausible, et là aussi ça pourrait donner l'occasion d'accumuler progressivement au fur et à mesure que l'on descendrait. Tendance de fond et tendance de long terme toujours pas baissière. Les bougies Aiki-Nashi sont, on va dire, humblement haussières. Alors pourquoi ? Parce que c'est vert, parce qu'il n'y a pas de mèche basse sur la bougie en construction. Mais voilà, encore une fois, ce ne sont pas des grandes bougies vertes sans mèche basse. Loin s'en faut. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 cryptos majeurs. Je vous rappelle que bon, là, les 5 sont déterminés depuis quelques semaines, quelques mois. Si d'aventure une nouvelle crypto devait s'immiscer dans le top 5, je l'analyserai. Je sais que j'ai eu des demandes par rapport à ça. Pour l'instant, on va laisser les choses telles qu'elles sont. Je vous rappelle que si vous voulez être tenu au courant en temps réel de l'arrivée sur zone d'accumulation rationnelle, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications avec la petite cloche, comme ça vous recevez directement sur votre téléphone lorsqu'il y a une alerte de ce genre. Je vous rappelle également que vous pouvez liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle enfin que si vous voulez avoir accès gratuitement au même graphe que moi et également avec les cours en temps réel, c'est facile, vous pouvez avoir la même plateforme que moi, c'est gratuit, lien en dessous de la vidéo, ça s'appelle PRT et vous aurez accès à toutes vos cryptos préférées. Mise à jour la semaine prochaine. Pensez à vous abonner encore une fois pour ne pas louper ces fameuses mises à jour.